Chers amis de TV Liberté, pour cette rubrique de défense du patrimoine, nous avons invité quelqu'un qui nous fait un bien fou, qui s'appelle Max Montgomery. Bonjour monsieur. Bonjour Anne. Vous avez eu l'idée de créer l'histoire du soir. Voilà, alors ça c'est... Qu'est-ce que c'est que l'histoire du soir? Comment c'est arrivé? C'est que nous sommes aperçus qu'en faisant l'école à la maison, les parents manquent quand même beaucoup de support. Alors, on trouve des livres, il y a des choses pour les enfants pour raconter l'histoire. Oui. Mais de manière générale, même si vous prenez très bons ouvrages scolaires d'histoire, c'est en général relativement survolé. Vous prenez Bainville, bon, vous allez voir les grands personnages de l'histoire de France, mais même ces très bons livres-là sont d'abord pas toujours accessibles à toutes les bourses. Quoique, on peut trouver par occasion sur Internet. On arrive à trouver, si on veut vraiment. Mais enfin, les histoires ne sont pas toujours très développées. Alors on s'est dit, le soir, pourquoi est-ce qu'on ne raconterait pas aux enfants une très belle histoire, soit une histoire authentique, historique, d'un grand personnage de l'histoire, notamment française, on peut commencer comme ça, soit une histoire à raconter. Et cette histoire arriverait sur le téléphone, chaque soir, à l'heure du coucher, ou sur la tablette, ou sur l'appareil que vous avez, et vous pouvez raconter vous-même cette histoire à l'enfant. Vous allez la lire. Et le fait de lui lire à haute voix, parce qu'il y a aussi l'art du conteur qui va jouer. Parce que vous proposez deux choses. Vous proposez le texte écrit sur l'écran, mais vous proposez aussi votre version lue. Alors, il y a le texte écrit que les parents peuvent lire, que l'enfant peut lire d'ailleurs, parce que le texte est adapté à sa classe d'âge. Alors, il y a 3 classes d'âge. Il y a 3 classes d'âge. Il y a 5 ans et moins. 5 ans et moins. Et là, vous proposez... 6-7 ans. 6-7 ans et 8 ans et plus. Alors, quelles sont les différences? Ce sont des âges très nets. Oui, bien sûr. Il y a là vraiment des paliers dans la compréhension d'un texte, du vocabulaire, dans la tournure des phrases, etc. Oui. Donc on fait très attention à avoir une narration qui soit compréhensible, perceptible pour les enfants. Toujours en cherchant à le hisser un petit peu. Parce donc avant 5 ans, ce sont des histoires principalement d'animaux. Alors, ce sont des contes, souvent des contes historiques, des histoires qui sont... Ou alors, une partie de contes historiques, c'est-à-dire qu'on a une histoire qui convient à un enfant, avec un décor, un environnement, des circonstances qui lui donnent des éléments, qui le nourrissent. C'est pas le néant complet. Voilà. Et je fais une parenthèse, vous savez très bien que la littérature enfantine, aujourd'hui, que vous avez trouvée dans le commerce, c'est la vacuité absolue. Donc vous avez la sorcière sur sa mobilette. C'est le degré zéro. C'est nul. Quand ça n'est pas, néfaste, et toxique. Bon. Donc, vous savez que je viens de découvrir dans une librairie un livre. Je ne veux plus être une petite fille sage. Et alors, la petite fille énumère tout ce qu'elle va faire pour ressembler à un garçon. Oui. Donc, elle ne va pas se coiffer, elle ne va pas se laver, elle ne va plus dire bonjour, ni merci, elle va se transformer en petite barbare. Mais il y a bien pire que ça encore. Donc, sur le site, je mets un lien vers une page qui présente 50 bouquins, ne surtout pas acheter aux enfants. Il y a des choses ignominieuses, donc c'est pas la peine de s'attarder là-dessus. Et en plus, c'est très cher, parce que vous payez une fortune, ces horreurs. Alors souvent, vous prenez le livre au début, c'est très gentil, charmant, avec des dessins tout jolis, et vous dites, bon, c'est comme mon enfant, c'est très bien. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce qu'il y a à la fin du livre, et parfois, il y a des dérapages incontrôlés. Donc, on raconte une belle histoire, et si possible, une histoire qui nourrisse l'enfant avec des éléments dont il pourra faire quelque chose plus tard. C'est-à-dire qu'on va lui parler de choses que nous connaissons notre génération, et puis des choses même que notre génération ne connaît pas très bien. Donc on va lui parler du chevalier Bayard, on va lui parler de Du Guesclin, on va lui parler de Jeanne d'Arc, on va lui parler de Saint-Louis, et puis on va aller voir des personnages peut-être un peu moins connus, mais on va lui parler de la Pérouse, de Magellan, de Bougainville, et puis plus loin dans l'histoire, on ira fréquenter Spartacus, et puis qu'est-ce qui s'est passé lors des guerres puniques? Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de guerre entre Sparte et Athènes, et puis Carthage, et puis... Alors ça, c'est pour les plus de 8 ans. Alors ça, c'est pour les plus âgés, effectivement. Hein. Enfin, c'est pour les... On commence 6-7 ans déjà, on peut commencer à leur en parler, plus de 8 ans, on leur parle. Voilà, et puis, le roi de France, et puis quelques rois d'Angleterre. Enfin, voilà, on s'intéresse vraiment à des personnages qui ont existé et qui donnent à l'enfant des repères, des exemples de courage, d'abnégation, de vertu. Oui, vous êtes dans la géographie, vous n'êtes pas dans la biographie décapante comme font les Anglais. Vous êtes dans la géographie, vous célébrez un personnage. Absolument. On s'intéresse à un grand personnage de l'histoire, des grandes figures ou des événements, des séries d'événements qu'on ne peut pas manquer. Et qu'un enfant d'il y a 50, 60 ans connaissait ou il en avait entendu parler. Pourquoi? L'enfant a besoin d'admirer? C'est pas que l'enfant a besoin d'admirer, c'est que
il est extrêmement fréquent que les jeunes arrivent à un âge de désespérance où ils se trouvent dans une situation où ils ne trouvent pas de solution. Et la plupart du temps, l'individu se dit qu'il est seul au monde dans une situation qui est exécrable et insoutenable, etc. S'il apprend que 100 millions de personnes ont vécu ça avant lui et qu'ils ont trouvé des tas de réponses formidables, eh bien, évidemment, ça va changer complètement les choses. Donc s'il a déjà dans son esprit cette structure et cette culture, il ne désespérera pas de se retrouver au fond du trou ou dans des situations très difficiles, quelles qu'elles soient. Donc en fait, la culture nourrit, renforce... voilà. Vous dites carrément que le nombre de suicides qui va croissant chez nos adolescents... C'est lié de très près à une ignorance. Est un manque de culture. Bien sûr. Manque d'amour, manque d'ignorance. Un manque d'amour, bien sûr, d'abord. C'est les deux. Voilà. Là, vous pouvez donner les deux. Quand vous racontez une belle histoire à votre enfant, vous lui transmettez d'abord votre amour directement, dans votre voix, dans votre manière de parler, vous transmettez des tas de choses, vous êtes présente ou présent, et puis vous donnez également des exemples historiques, pas forcément des saints d'ailleurs, mais il y a des personnages, je raconte Garibaldi. Garibaldi, d'aucuns s'écrieront, mon Dieu, c'est un franc-maçon, etc. Mais on ne s'intéresse pas aux défauts et aux travers des personnages, mais à ce qu'ils ont réussi d'extraordinaire. Oui. Garibaldi, quand même, c'est un monsieur qui a fait sauter 2 fois son propre bateau, qui est rentré 12 fois au pays en se jurant que plus jamais il ne ferait de politique, et qui est reparti 12 fois se battre en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Enfin, il a failli être général en Amérique du Nord, en France, etc. Oui. Enfin, ce sont des personnages qui sont passionnants à raconter aux enfants. Passionnants. Oui. On m'a cité hier, on parlait de la Bérésina, et on m'a cité le cas de ces héros du génie civil de l'armée de Napoléon, bâtisseurs de pontons, qui ont bâti les pontons dans une eau glacée et qui donc mouraient et qui étaient immédiatement après remplacés par d'autres. Oui. J'ai trouvé que c'était mais l'histoire extraordinaire, un acte héroïque absolument c'est magnifique. Je raconte l'histoire d'un jeune Russe dont personne ne garde la mémoire, mais qui se trouvait dans un sous-marin nucléaire qui a connu une grave fuite, et le capitaine a demandé à l'équipage qu'un volontaire se présente pour aller fermer une vanne, sachant qu'il mourrait, il fondrait sur place pratiquement. Il fallait le faire parce qu'ils étaient au large des côtes américaines et que si l'accident se produisait, eh bien, sur un rayon de 250 km, toute la population américaine disparaîtrait. Et ce jeune garçon s'est présenté, il l'a fait. Et on ne sait pas que des soviétiques ont sauvé une bonne partie de la population américaine. Voilà. Ce sont des belles histoires à raconter. C'est une très belle histoire. Et puis on peut apprendre des termes techniques dans un sous-marin. Oui. Alors justement, à propos du vocabulaire, parce que votre démarche, c'était la démarche pédagogique des anciens. Vous trouvez je cherche beaucoup les livres anciens, vous trouvez beaucoup de ce genre de petits livres qui s'appellent l'enfance des héros, pour expliquer comment un homme devient héros. Au début du siècle, il y avait des livres qui racontaient, dans un vocabulaire qui évidemment maintenant n'est plus accessible à nos enfants. Alors vous expliquez, vous employez toujours des mots sophistiqués, mais vous expliquez tout de suite le mot. Alors, dans le cours je crois qu'il y a, alors c'est pour revenir au propos du départ, vous pouvez trouver encore de très bons livres, et en particulier des livres imprimés, édités au XIXe siècle. Le problème, c'est que la phrase, la tournure, le vocabulaire, ça va être un peu difficile. C'est pas accessible Alors il va falloir faire de la paraphrase en permanence. Absolument. En disant, et ça peut casser le style. Alors ça peut être très intéressant, peut-être un peu plus tard, c'est-à-dire 12, 13, 14 ans, de lire ces livres-là, parce que... Pourquoi est-ce que ça vaut la peine ? Parce que ces textes sont pleins de symboles, en réalité, qui sont extrêmement importants. Et ce sont des symboles qu'on a supprimés, qu'on a expurgés de la littérature enfantine moderne. Aujourd'hui, on fait du n'importe quoi, mais il y avait véritablement du sens. Donc ce qui est intéressant, c'est de récupérer ce sens profond qu'il y a dans les contes de notre enfance. Il y a des significations très profondes, très intéressantes, et les replacer dans des histoires qui portent toujours ces symboles, donc, avec une narration qui soit compréhensible pour l'enfant. Vous dites qu'il y a des mots et des idées interdites aujourd'hui dans les livres. Ça fait déjà un bon moment. Vous savez que dans les années 80, on a expurgé les bibliothèques de France de tas d'auteurs. On a supprimé des tas d'auteurs, tous ceux qui étaient considérés comme... trop chrétiens, Daudet, des personnages de l'identité nationale. Trop identitaires. Il y a beaucoup de gens qui ont Claudel, etc., a été supprimé de très nombreuses bibliothèques. On a envoyé des tonnes de livres au pilon.
des tas de très très bons livres. Et puis des contes pour enfants qui étaient considérés comme trop traditionnels. C'est-à-dire qu'on a, vous savez très bien aujourd'hui, il y a des préjugés très très forts qui consistent à combattre des identités anciennes. Et donc on a beaucoup de mal à trouver des choses sympas. Donc on peut aujourd'hui les réécrire, rien ne nous interdit de réécrire, de recomposer de très beaux textes. Alors voilà, quand j'utilise un mot qui est un peu compliqué, on utilise le mot et on explique tout de suite. Parce que ça permet à l'enfant, bien sûr, de... Ce qui vous permet de ressusciter tout un monde dont on n'explique plus le fonctionnement, par exemple, le monde médiéval. Oui, bien sûr. Et puis, le monde médiéval en particulier. L'enfant, aujourd'hui, a sans doute peu de raisons de comprendre ce qu'était son ancêtre, son jeune ancêtre du XIIe siècle, mais c'est très bien de le resituer dans ce qu'était la vie de l'époque. C'est une vie rurale essentiellement. Il y avait des animaux sauvages qui ont complètement disparu aujourd'hui. Il y avait des menaces de brigands des hordes de brigands qui dès qu'on sortait de la ville. Il pouvait y avoir des rivalités entre, là je raconte l'histoire de deux jeunes garçons qui sont des jeunes Normands en lisière du territoire franc, donc il y avait des rivalités entre Francs et Normands, des histoires de droits, de seigneurs, etc. Tout ça c'est intéressant, c'est très intéressant de rendre à l'enfant des choses qui lui paraissent d'ailleurs très très faciles à comprendre, parce que c'est beaucoup moins compliqué que la vie politique aujourd'hui. Donc les choses étaient très simples, on n'était pas dans le cynisme absolu, on n'était pas dans l'ironie, on était dans des relations qui étaient relativement simples. Et voilà, donc la vie rurale, les enjeux, il faut aller jusqu'à la ville pour vendre du grain, on y va avec son père, et puis il faut faire attention parce que sur la route, elle n'est pas forcément bien fréquentée. À la croisée des chemins, l'église a mis une croix, pourquoi ? Pour protéger et qu'il n'est pas permis d'attaquer quiconque à l'ombre d'une croix, parce qu'on pourrait être excommunié. Donc voilà. Et puis il y a quand même des brigands qui sont là quand même, parce que ceux-là ils s'en fichent, et puis ils vont quand même oser s'attaquer à vous. Alors comment ça se passait bon. Et puis on va à la ville, et on vend son blé, puis on revient, et puis qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a gagné, etc. Il y a des enjeux, puis alors on se promène dans la forêt, on découvre des choses de l'Antiquité, enfin on peut raconter... voilà, D'où vient cette passion que vous avez pour l'histoire et que vous partagez en famille, puisque vous êtes père de famille nombreuse? Ça vient peut-être de l'ennui terrible dans lequel nous nous trouvons tous, dans une histoire qui se passe à notre insu, qui n'est pas très, 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 très héroïque, très peu vertueuse, il faut bien le dire, qui nous donne le sentiment de nous enfoncer toujours un peu plus. Bon, voilà. Et puis l'histoire, c'est aussi le dessous des cartes. C'est quand même une réalité, c'est quand même ce dont on vient. Donc quand on a une cohérence historique à l'esprit, on comprend beaucoup mieux tout ce qui nous entoure. Ça, je crois. Et notre présent. Alors, pour s'inscrire, expliquez-nous comment on fait pour s'inscrire. Très simplement, l'histoire du soir. Vous allez sur le site l'histoiredusoir.com. Tout attaché. Et puis là, vous pouvez vous inscrire, puis ensuite vous abonner. Je vous propose de vous abonner. Et alors, donc, c'est une somme absolument énorme, chers amis de TV Liberté. C'est 6 € par mois. Voilà. Ce qui n'est quand même pas. Ce qui est moins cher qu'un mauvais livre de supermarché. Non, ça c'est vous. Non, c'est pas très cher. Il y a un gros travail derrière. Mais bien sûr. Alors, donc vous proposez donc vous dites d'ailleurs que vous allez le faire 3 fois par semaine parce que au début c'est tous les soirs. C'est tous les soirs. Et puis, au bout d'un moment on espace parce que tous les soirs toute l'année ce serait pas possible. Non. Vous en auriez ras-le-bol. Mon histoire je l'ai. Et puis il y a des soirs où la maman, où le dîner est trop plus long, ou le coucher où grand-père arrive à la maison, donc l'histoire. Donc une fois tous les 3 soirs. Mais ça c'est très facile. Vous vous abonnez et puis vous pouvez mettre en pause l'abonnement. Enfin, et puis est-ce que vos enfants s'en vont, vous mettez en pause l'abonnement. Alors est-ce qu'on peut aussi récupérer une histoire ancienne? Est-ce qu'il y a un listing? Il y a des archives. Des archives. Voilà. Oui, donc savoir où vous en êtes. Un dimanche pluvieux, on peut rester une heure à l'écoute. Bien sûr. Vous gardez les histoires à vie. Si vous voulez ensuite les lire à aux plus jeunes ou à vos petits-enfants quand vous serez plus âgés. Et vous dites aussi qu'on peut les imprimer. On peut les imprimer. Voilà. Max Montgomery, vous nous offrez vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Alors, je vais vous toucher un mot quand même sur un aspect, parce que quelqu'un m'a écrit tout de suite en me disant vous êtes écrivain, vous vous rendez compte, vous allez encore nous coller devant un écran, parce qu'il y a encore un écran... Oui, j'en profite pour dire que vous avez écrit ce livre qui s'appelle « Le siècle des hommes sans Dieu ». Reinhard
Tarcande, aux éditions du Moine Guerrier, et que je ne le connaissais pas, donc je le lis, je le dévore, et vous reviendrez nous en parler. Très volontiers, très volontiers. Alors, sur la critique de « Il s'agit encore d'un écran ». Bon, alors, je crois qu'il est quand même... Il ne s'agit pas d'exclure le livre. L'enfant doit toujours lire. C'est pas votre genre. La lecture, c'est très important pour la construction de l'enfant et pour le cerveau. On le sait très bien aujourd'hui. Il y a des études très intéressantes là-dessus. Ça n'empêche que la maman n'a pas toujours le livre sous la main. Il lui faut du temps pour trouver. Je sais ce que c'est. J'ai 7 enfants. Donc vous cherchez le livre. Vous cherchez, vous n'avez pas forcément le temps de le trouver. Et puis, bon, alors là, il vous arrive à l'heure sur votre téléphone ou sur votre appareil, vous pouvez le lire, vous pouvez écouter l'histoire de temps en temps, parfois vous pouvez voir la vidéo. C'est un moyen qui ne durera pas tout le temps, c'est une période de la vie de l'enfant. Il y a une très jolie scène sur votre site. On voit votre femme, 2 petits-enfants en bas âge. Il y en a un qui se love contre elle, c'est absolument inouï. Il est dans ses bras comme dans un berceau et elle tient donc cet appareil de téléphone et on imagine que le son sort. Voilà. Et les 2 petits garçons écoutent et c'est très très joli. C'est vraiment, c'est une très jolie idée que vous avez eue, une idée extrêmement utile. Par les temps qui courent. Donc, chers amis de TV Liberté, faites connaître cette nouvelle, l'histoire du soir, sur Internet, réalisée par Max Montgomery. Merci beaucoup. Merci à vous. Et à une très, très prochaine fois pour le roman. Avec grand plaisir. Que vous avez écrit, Le siècle des hommes sans Dieu. Merci. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre séquence de Perles de Culture.